Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la correction de l'examen partiel qui a été fait pour les BTS 2, option SNEC, électronique et communication. Donc sans trop tarder on va découvrir ensemble le sujet, donc les différentes parties du sujet. Donc ça a été fait au mois de mai 2020. C'est sur le langage C bien sûr. Il y a la première partie qui concerne la récursivité et elle contient 2 exercices. La deuxième partie c'est sur les boucles et les chaînes de caractères. Elle est constituée de 3 exercices et troisième et dernière partie c'est sur les structures. Elle a un seul exercice, c'est le plus simple de tous les exercices. Donc on va essayer de corriger les exercices dans l'ordre. On va commencer par la première partie, premier exercice. Donc on vous demande d'écrire une fonction récursive qui s'appelle affiche tableau 1, qui prend un tableau en paramètres ainsi que sa taille. La fonction ne retourne rien, donc c'est le type void. La fonction affiche le tableau sur une seule ligne en partant du premier jusqu'au dernier. Donc le prototype de la fonction, il ressemble à... Donc ça va être void affiche tableau 1, ensuite ça prend un tableau, donc c'est const int étoile tab, c'est constant parce que le tableau n'est pas modifié par la fonction, et inside int size, inside parce que tout simplement la taille soit elle est nulle, soit elle est strictement positive. Donc je viens dans source.h, je vais coller le prototype de la fonction. Ensuite je viens dans source.c et je vais coller également le prototype de la fonction pour écrire le corps de la fonction. Donc ici pour écrire la fonction récursive qui affiche le tableau sur une seule ligne dans l'ordre des éléments du tableau, on va d'abord identifier la taille du problème qui est égale à la taille de notre tableau, c'est-à-dire size. Les cas triviaux, c'est quand size égale à 0 et ou size égale à 1. Donc on peut écrire déjà if size égale 0. Ça veut dire que le tableau ne contient aucun élément et il n'y a rien à afficher. Maintenant, if size égale 1, ça veut dire que mon tableau contient un seul élément et donc la fonction ne fait que afficher cet élément. On peut faire par exemple étoile tab. Maintenant, dans le else, alors dans le else c'est notre cas général, on va essayer de ramener notre problème de taille size à un problème de taille inférieure à size. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va séparer le premier élément du tableau et le reste du tableau. Donc on peut par exemple afficher le premier élément du tableau, c'est-à-dire étoile tab. Ensuite j'appelle affiche tab. Je lui donne tab plus 1 puisque le reste du tableau, donc ça commence à partir du deuxième élément, et donc c'est tab plus 1, et le nombre d'éléments ça va être size moins 1. Donc voilà pour cette fonction. On peut déjà l'essayer sur un exemple. Donc je crée un tableau tab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, on peut aller jusqu'à 10. Ensuite, je fais affiche tableau, je lui donne tab et 10 éléments. Donc ça va afficher les 10 éléments de mon tableau tab. Alors, il y a une petite erreur. Ah oui, il y a une... ok, il manque le point d'interrogation ici. Enfin, il y a une erreur de frappe. Donc, en affichant... Enfin, en exécutant le programme, on voit bien que les éléments du tableau s'affichent dans le bon ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, deuxième exercice. Il ressemble beaucoup au premier. On vous demande d'écrire une fonction récursive qui s'appelle affiche tableau 2, qui prend
un tableau en paramètres ainsi que sa taille. La fonction ne retourne rien. La fonction affiche le tableau sur une seule ligne, mais en partant du dernier jusqu'au premier. Donc on va afficher le tableau dans l'ordre inverse en quelque sorte. Le prototype, il ressemble beaucoup au prototype de la fonction précédente. Donc on peut déjà copier juste cette partie-là. En fait, c'est le même, c'est juste le nom de la fonction qui change. Ensuite, je peux même copier toute cette fonction ici, puisque c'est pratiquement la même, c'est juste le cas général qui va changer. Donc en fait, quand size égale à 1, ça va être, on ne fait rien puisqu'il n'y a rien à afficher. Si size égale à 1, on va afficher l'élément en question. Maintenant, ce qui va changer ici, c'est que pour résoudre ce problème qui est de taille size, ce qu'on va faire, c'est on va afficher d'abord les size moins 1 éléments à partir du deuxième. Donc je fais affiche tableau 1, plutôt tableau 2. Je vais les afficher d'abord en lui donnant tab plus 1 et size moins 1. Ensuite, j'affiche le premier élément en faisant printf pourcentage d étoile tab. Donc voilà. Maintenant, je vais appeler plutôt affiche tableau 2 pour voir ce que ça donne. Donc, vous remarquez bien que le tableau s'affiche, enfin les éléments s'affichent dans l'ordre inverse des éléments du tableau. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce qu'on peut ajouter pour améliorer un petit peu les deux, on peut ajouter ici par exemple, alors void affiche tableau. Ensuite, ça va être donc je lui donne par exemple ça et j'ajoute int ordre. En fait, c'est pour choisir si c'est l'ordre ou dans l'ordre inverse. Donc je vais copier ça, je vais mettre. Donc ce que je peux faire, c'est if ordre, ça veut dire que on appelle affiche 1, tab et size, else, dans le cas contraire, bah, ça va être pareil, size. Bon voilà. Maintenant, dans mon programme principal, alors ce qu'on peut faire d'autre, alors je reviens donc sur ce point C, quand je termine d'afficher le tableau, j'ajoute par exemple un saut de ligne. Et je lui donne par exemple 1 pour dire que c'est dans l'ordre. Alors on exécute pour voir, donc ça affiche bien les éléments dans l'ordre et ça ajoute un saut de ligne. Donc si je lui donne 0 pour lui dire que c'est pas dans l'ordre, c'est-à-dire que dans l'ordre inverse, ça affiche dans l'ordre inverse et ça ajoute un saut de ligne. Donc voilà pour cette première partie qui concerne la récursivité. Maintenant on passe à la deuxième partie, ça parle de boucles et de chaînes de caractères. Alors premier exercice, on vous demande d'écrire une fonction qui s'appelle majuscule, qui prend en paramètre deux chaînes de caractères src et dest. La fonction transforme la chaîne src en majuscule et met le résultat dans dest. Donc je vais copier le prototype de la fonction, je vais le coller dans source.h.
Donc pour écrire cette fonction, en fait ça va être juste un parcours simple de la chaîne source et de la chaîne destination. À chaque fois on vérifie si le caractère est en minuscule, donc on va le convertir en majuscule, sinon on le laisse tel quel. Donc je peux écrire déjà while sans indice, sans rien du tout. Je peux faire juste while pourcentage, étoile src pour accéder au caractère différent du caractère fin de chaîne. Donc pour ne pas oublier, je vais mettre src++ pour passer au caractère suivant. Ensuite, maintenant je fais if src étoile src. Alors, parenthèse, j'ai besoin d'une parenthèse. If étoile src supérieur ou égal à petit a. Et donc on vérifie que étoile src appartient bien à l'intervalle a et z, inférieur ou égal à petit z. Donc c'est une lettre minuscule. Donc on va faire, alors dans ce cas-là, étoile dst égale à étoile src moins petit a plus grand A. Dans le else, on fait juste étoile dst égale étoile src. Donc on va incrémenter également dst++. Et donc quand on atteint cette condition, donc quand cette condition devient vraie, c'est-à-dire on a atteint la fin de chaîne de caractères, on va faire à la fin étoile dst reçoit le caractère 0. Donc voilà pour la fonction majuscule. Bon, on va la tester. Je vais effacer tout ça. Donc char ch de, on va dire de 1000 égale bonjour à tous. Comment ça va? Ensuite char dst 2000. Alors majuscule, je lui donne ch et dst. Ensuite j'affiche dst. Donc ça va être pourcentage s. Donc en affichant la chaîne de caractères DST, donc ça va être bonjour à tous. Bon là ici les caractères spéciaux ils s'affichent pas, les caractères accentués en fait, enfin le CCD et le A accent grave ne s'affichent pas correctement ici sous Windows, mais en tout cas on a vu que toutes les lettres minuscules ont été converties en majuscules. Donc ici je peux remplacer par ça par exemple en petit a et c, comme ça j'aurai pas les caractères. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a tout sauf les espaces, point d'exclamation et point d'interrogation. Donc mais sinon tout le reste a été converti en majuscules. Donc voilà, après on peut ajouter éventuellement des par exemple juste comme ça des chiffres pour voir ce que ça donne. Donc les chiffres restent tels quels, il y a juste les caractères ou les lettres minuscules qui se transforment en majuscules. Donc voilà pour cet exercice majuscule. Ensuite, deuxième exercice, écrire une fonction qui s'appelle trim. Elle prend en paramètre deux chaînes de caractères, src et dst. Le rôle de la fonction est de supprimer les espaces superflus dans src et de mettre le résultat dans dst. Il existe deux types d'espaces superflus. Les espaces situés en début ou à la fin d'une chaîne de caractères, donc tous les caractères en début et à la fin
ils seront supprimés, ils doivent être supprimés, donc ils sont considérés comme superflus. Le deuxième type de caractère d'espace superflu, c'est les espaces qui sont au milieu de la chaîne, c'est-à-dire entre les mots. Par contre, ils ne sont pas tous superflus. Donc on vous dit qu'il faut qu'ils suivent directement un autre espace. Donc dans une succession d'espaces, de caractères espace, le premier n'est pas superflu pour quand même garder pour qu'il y ait un espace quand même entre les mots, mais il ne faut pas qu'il y ait plus d'un seul espace entre deux mots successifs. Et tous les autres qui viennent juste après le premier espace sont superflus. Donc voilà. Après, on vous dit qu'il faudra compter bien sûr le nombre d'espaces qui ont été retirés, puisque la fonction doit retourner le nombre d'espaces supprimés. Bon, ici, il y a une contrainte supplémentaire qui a été ajoutée. On vous dit qu'il ne faut pas utiliser la notation indexée, c'est-à-dire les crochets, il faut utiliser plutôt l'opérateur de déréférencement, c'est-à-dire l'étoile. Bon, le prototype de la fonction, c'est insideInt, c'est le type de nombre d'espaces supprimés, donc c'est forcément 0 ou nul, 0 ou positif strict. La fonction s'appelle trim, ça prend une chaîne de caractères constante src et une chaîne de caractères non constante dest. Donc on vient dans source.h, je colle le prototype, ensuite je viens dans source.c. Donc pour écrire cette fonction trim, j'ai besoin de insideInt cpt pour compter le nombre d'espaces retirés, donc que je vais initialiser à 0. J'aurai besoin également d'un booléen, donc je vais le déclarer comme entier. Commence qui vaut au début 0. En fait, commencer, c'est-à-dire pour savoir si on a commencé, c'est-à-dire on a trouvé une lettre ou plutôt un caractère différent de espace. Donc pour l'instant au début de la chaîne on n'a pas trouvé, puisque c'est le début de ou plutôt commence bon, je vais l'initialiser à 1, après je vais voir comment gérer ça. Ensuite je vais faire while donc étoile src différent du caractère 0, donc tant que je n'atteins pas la fin de chaîne de caractères. Maintenant si étoile src égale un espace, maintenant je vais voir quoi faire avec cet espace. Je vais vérifier si on est au début de la chaîne, donc je fais if commence égale ou if commence tout simplement. C'est sûr que je vais le supprimer, c'est-à-dire l'ignorer, donc en faisant cpt++. Donc dst il reste toujours inchangé, donc je copie pas. Ensuite dans le else, ça veut dire je ne suis plus en début de chaîne. Ça veut dire je ne suis plus en début de chaîne. Maintenant je vais voir si le caractère qui suit c'est un espace aussi, donc en faisant étoile src égale plutôt +1, si c'est égal aussi au caractère espace. Si c'est le cas, dans ce cas là on va faire cpt++, et dans le else on va faire dest, alors étoile dest reçoit étoile src et dst++. Donc voilà pour cette partie, si c'est égal à espace. Maintenant si c'est pas égal à espace, on va le copier direct, on va le copier tout simplement. dst égale src et je fais dst++.
Et bien sûr, je fais src++ pour avancer au caractère suivant. Donc voilà pour le parcours. Ensuite, maintenant, quand src il vaut 0, c'est-à-dire on a atteint la fin de chaîne de caractères, je vais vérifier DST. Je vais vérifier plus exactement en faisant étoile DST-1, le caractère précédent. Si c'est égal à espace, ça veut dire que en quelque sorte c'est l'espace qui se trouve en fin de chaîne de caractère, et donc il faudra le retirer en faisant, je fais juste DST -1 reçoit le caractère 0. Dans le else, ça va être DST, ou plutôt, ouais, ça va être DST qui reçoit le caractère pointé par DST qui reçoit le caractère 0 parce qu'on a atteint la fin de chaîne de caractères. Donc voilà pour cette fonction. On va tester notre fonction sur cette chaîne de caractères, c'est-à-dire bonjour à tous. Oui, en fait j'ai oublié de retourner CPT. Alors à chaque fois qu'on retire quelque chose, donc on a retiré le début, on a retiré la fin, plutôt on a retiré ça, les espaces de début, on a retiré les espaces superflus au milieu. Et donc là c'est à la fin, j'ai besoin, donc ça j'ai ignoré en fait en faisant ça, implicitement j'ai ignoré un espace, donc je fais CPT++ aussi. Donc ça j'en ai pas besoin, je fais %d et ou plutôt alors DST, je vais appeler trim CHDST inside int CPT égale, donc je vais afficher la chaîne de caractères, ensuite CPT égale %d, je vais appeler CPT. Donc ça m'affiche CPT égale, bon là il a supprimé tous les espaces, alors on va voir pourquoi il supprime tous les espaces. If src égale ça, oui, alors dans le else, donc il faudra dès qu'on trouve un caractère qui est différent de espace, c'est-à-dire qu'on n'est plus en début de chaîne, et donc je vais faire commence reçoit 0. En fait c'est ça qui posait problème. Donc la chaîne est restée comme elle était avant, c'est-à-dire il n'y a eu aucun espace retiré. Donc maintenant je vais ajouter quelques espaces au début, 1, 2, 3. Il a supprimé les espaces, il m'a dit que CPT égale à 3. Ensuite je vais ajouter 1, 2, 3 espaces en fin de chaîne. Donc le nombre de caractères est monté jusqu'à 6. Quand j'affiche la chaîne, je vais ajouter underscore pour délimiter le début et la fin de la chaîne de caractères. Donc on voit qu'il n'y a pas d'espace ici et il n'y a pas d'espace en fin de chaîne de caractères, ni au début ni en fin. Donc le nombre de caractères retirés c'est 6, 3 au début, 3 à la fin. Je vais ajouter par exemple ici 1 et 1. Donc normalement j'aurai à la fin 9 caractères retirés, effectivement, donc CPT égale à 9, et à chaque fois c'est toujours la même chaîne de caractères, on a toujours un seul espace
entre deux mots successifs, ou même ça peut être genre par ici entre point d'exclamation et un mot qui le suit. Donc voilà pour la fonction trim. Donc normalement on a terminé avec. Donc maintenant, troisième exercice de la partie 2, compléter le code de la fonction nbMo qui compte le nombre de mots dans une chaîne de caractères. Remarque, le code donné ci-dessous est une version basique. En effet, il ne tient pas compte des mots qui contiennent un caractère de ponctuation comme aujourd'hui. Donc ici aujourd'hui, par exemple, dans la langue française, c'est considéré comme un seul mot, alors que il y a quand même le caractère de ponctuation il y a l'apostrophe qui est au milieu. Donc le programme ci-dessous, en fait, il va considérer comme quoi ce sont deux mots qui est composé de aujourd'hui et oui. Ce dernier est compté comme deux mots. Donc il faudra compléter les étoiles, enfin plutôt remplacer les étoiles pour que le programme fonctionne correctement et qu'il compte bien les mots d'une chaîne de caractères. Donc je fais ça. Alors je vais respecter le non. Donc voilà, bon c'est bon. Donc en analysant un petit peu le programme, on a CPT, c'est celui qui compte le nombre de mots. Dès qu'à chaque fois qu'on trouve un mot, on va le compter, on va incrémenter CPT. I, ça va être l'indice de parcours de la chaîne de caractères. Ensuite, on a mot en cours, qui est une sorte de booléen. Donc il est initialisé à 0, puisqu'au début, on n'est pas en train de parcourir un mot. Ensuite, on a des caractères de ponctuation. Donc ça, c'est la liste des caractères de ponctuation qui sont pris en compte. Ensuite, donc là, on a la boucle. Donc sûrement la boucle de parcours de la chaîne de caractères. Ensuite, on vérifie quelque chose, strchr. On vérifie si le caractère courant est un caractère de ponctuation. Ou plutôt, le caractère courant n'est pas un caractère de ponctuation. Donc, ce if là, s'il réussit, ça veut dire que le caractère n'est pas un caractère de ponctuation. Donc, il faudra faire quelque chose ici. Ensuite, dans le else, ça veut dire que le caractère courant est un caractère de ponctuation. Et on vérifie si on est dans un mot en cours, on fait ça. Sinon, et on fait deux actions. Si on n'est pas dans un mot en cours, on ne fait rien, donc puisqu'il y a dans le else, il n'y a pas de else ici en fait. Ensuite, à la fin de la boucle, donc une fois qu'on a terminé de parcourir la chaîne de caractères, on va vérifier si on est dans un mot, en cours d'un mot, on est en train de parcourir un mot, on va incrémenter CPT+, on va incrémenter CPT, et on va faire une action. Donc ici, en fait, c'est très simple, ça c'est la condition d'arrêt du parcours de la chaîne. Donc ça va nous donner ch de i différent du caractère 0. Donc ça c'est le parcours d'une chaîne de caractères normale. Donc tant qu'on n'a pas atteint le caractère 0, on ne s'arrête pas. Ensuite, maintenant, quand le caractère courant n'est pas un caractère de ponctuation, ça veut dire qu'on est en train de parcourir un mot. Donc je vais le mettre à 1 pour dire comme quoi je suis en train de parcourir un mot. Maintenant, si c'est un caractère de ponctuation et si je suis dans un mot en cours, donc j'étais en train de parcourir un mot, alors je fais quoi? Je fais CPT++ puisque je viens de trouver un mot et le mot en cours, il vient tout juste de se terminer. Donc j'incrémente CPT et le mot, la variable mot en cours. Donc puisque c'est le caractère courant, c'est un caractère de ponctuation, on remet mot en cours à 0
parce que on n'est plus dans un mot. On n'est plus en train de parcourir un mot. Ensuite, ça va être return cpt. Bon, on va essayer de compter le nombre de mots ou plutôt je peux faire directement cpt égale nb mots ch. Alors, normalement, j'ai besoin de copier le prototype de la fonction et le mettre ici. Donc maintenant, je vais exécuter mon programme et voir ce que ça me donne comme nombre de mots. Donc ici, ça me donne 8. Alors, il y a bonjour. Donc 1, 2, 3, 4. Ou plutôt, c'est un caractère de ponctuation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisque le point d'interrogation et le point d'exclamation sont considérés comme des caractères de ponctuation. Les chiffres, malheureusement, après, est-ce qu'ils sont des mots ou pas, reste à voir. Mais en tout cas ici ils ne sont pas considérés comme des caractères de ponctuation, donc 8 et 7 sont considérés comme des mots. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Nombre de mots, je vais le faire de cette manière là. Alors on peut essayer éventuellement donc le mot de fin, par exemple ici je vais ajouter fin. On voit bien qu'il va le détecter aussi. Donc au début, avant il a mentionné le nombre de mots à 8. Et là, on a trouvé 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On voit bien que, par exemple ici, début, il détecte aussi les mots qui se trouvent directement au début. Donc le nombre de mots à 10, il est à 10. Et on va tester aussi aujourd'hui. On va tester aujourd'hui, on va trouver comme quoi il va le compter comme 2 mots. Donc là, il va nous afficher 12 parce que aujourd'hui, il le considère comme un mot et 8, il le considère comme un mot aussi. Exemple, je peux par exemple tester G. Il va détecter J comme un mot et AI comme un mot. Et donc, il détecte bien le nombre de mots. Donc, ici, c'est 14. Avant, c'était 12. Donc, quand j'ai ajouté G, il détecte ça comme 2 mots et donc ça nous affiche 14. Donc voilà pour cet exercice. Donc on va passer à la troisième et dernière partie sur les structures qui contient un seul exercice. C'est sur les structures. On vous dit qu'on a une structure. Struct exemple, int a, short b, int c et char d. Première question, réordonner les champs de la structure pour que la structure occupe l'espace le plus petit possible. Donc ici le but c'est juste de réordonner les champs pour que ça occupe le moins d'espace possible. Ici en fait le principe c'est de mettre les int ensemble et short char ensemble. On peut par exemple swapper short et le b et le c, on va les swapper pour avoir ça. Donc je viens dans main.c, je vais le faire dans main.c, sinon dans le point h pour tout ce qui est structure, je vais faire struct exemple. On a vu, et on a int a. Donc on a int a, ensuite short b, donc je vais les copier tels qu'ils sont donnés dans l'énoncé. Ensuite je vais faire le changement. Ensuite char d. Alors je fais, donc là j'ai regroupé les entiers ensemble et short char ensemble. Donc voilà. Donc là ça va occuper le plus petit espace puisque en fait ici on a 4, 2 et 1, donc ça nous donne 4 plus 4, 8, plus 4 pour les deux, ça nous donne 12, au lieu de 16 tel que c'est écrit avant.
Donc voilà pour la première question. Ensuite, deuxième question, écrire un programme qui crée deux variables de type structure exemple et qui les initialise à ces valeurs-là, respectivement. Donc, je vais venir ici, je vais enlever tout ça, cette partie-là. Je vais créer struct exemple E1 initialisé à quelque chose et E2. Je vais copier l'initialisation. Je vais copier ça et je le colle ici. Bon, les apostrophes ne sont pas bons. Ensuite, je vais copier aussi ça et je le colle ici. Donc voilà pour l'initialisation. Alors il faut faire attention ici, puisque j'ai changé l'ordre ici, ça va être, il faudra les inverser. Donc il faut inverser le 2 et le 3. Donc ici je vais inverser 3 et 6. Donc je vais mettre 6 ici et 3 là. Je vais mettre c'était quoi déjà? Bon, c'était un 2 et je vais mettre 2 ici. Donc voilà pour l'initialisation. Ensuite, troisième question, écrire les instructions qui ajoutent 1 à chacun des champs des deux variables. Donc ça aussi c'est très facile. Donc en faisant A, donc E1.A++, E1.B++, E2 ou plutôt E1.C++, E1.D++. Je peux copier ça et je le colle en mettant E2, E2, E2 et E2. Donc voilà pour la deuxième question. Ensuite, plutôt troisième question. Donc quatrième question, écrire les instructions qui permettent d'afficher les deux variables en détail tous les champs. Donc je fais printf. Alors, j'affiche l'entier E1. Donc, par exemple, je vais écrire E1, A égale, virgule B égale, pourcentage D, C égale pourcentage D et D égale pourcentage C. Donc ça va être E1.A, E1.B, E1.C et E1.D. Donc je viens ici, je vais copier cette partie et je vais la coller ici. Ça va être la même chose. Donc ici c'est E2, ensuite E2, E2, E2 et E2. Donc je compile et j'exécute, ça me donne, alors le A ça me donne, c'était 2, ensuite ça me donne 3, voilà, j'aurai 3, B c'était 3, ça me donne 4, C c'était 6, ça me donne 7, D c'était égal à A, maintenant ça me donne B après incrémentation. Pour la structure E2, donc on avait 89, ça nous donne 90, ensuite le B c'était 67, on a maintenant 68. Pour le champ C, c'était égal à 2, maintenant c'est égal à 3. Et Y, on a Z ici. Donc voilà, tout est bon. Donc c'est juste quelques instructions. Donc voilà pour le sujet. Voilà pour cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à la liker et la partager. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.